Bonjour, comment joue-t-on le riff de Dernière Danse? Alors déjà, si on ne sait pas jouer les accords, on peut jouer juste la ligne de basse qui va faire. Donc, il n'y a qu'à lire les tablatures. Le petit piège, c'est les silences. Là où il y a des accords, on fera un silence. Donc quand on joue, on peut tout jouer au pouce. Et quand on voit l'accord sur la tablature finale, eh ben on reposera le pouce sur la corde et ça fera silence. Chut. Donc on jouera 0, 0, 1, 1, 3, 3, 2, 0, 2, 3, 1, 1, 3, 3, 2, 0, 0. Voilà. Et quant au rythme, je suppose que vous l'avez dans l'oreille et donc je vais pas passer une minute dessus. On peut aussi faire les accords sans apprendre le riff parce que les accords c'est les mêmes tout le long de la chanson et on peut accompagner toute la chanson en faisant juste les accords. Donc on fait le CM plutôt comme ça avec deuxième, troisième et quatrième doigt. On pourrait le faire autrement, mais pourquoi on met comme ça? C'est parce que après pour enchaîner sur le FM, eh ben je laisse mon petit doigt, il est déjà troisième case première corde et comme ça il est déjà appuyé. Ok? Donc on met nos trois doigts et après comme ça. Et après, pour le E bémol, faut tout changer. Je mets mon premier doigt ici, puis les autres doigts ici. Bon, on peut mettre deuxième et troisième et quatrième. Les deux, ça marche. Et puis pour le G7, c'est un accord très fréquent. Vous le connaissez déjà. Là, comme je suis comme ça, ce premier doigt, il monte d'une corde. Et puis voilà, après, je pose les deux autres. À mon avis, c'est l'enchaînement le plus dur, ça. Ok? Si j'avais joué le E bémol comme ça avec deuxième et troisième doigt, je commencerai par glisser le deuxième doigt. Voilà. Parce qu'une fois que lui est là, ça paraît très naturel pour le premier doigt de monter d'une corde et puis celui-là de se placer ici, pour le G7. Et la rythmique que je pourrais faire, ça serait un coup le pouce et un coup l'index. En fait, le pouce ferait un son doux et l'index un son brillant et un peu plus fort. Et ça ferait basse, tchac, le pouce, tchac, E bémol, pouce, tchac, G7 pouce, tchac, un pouce, un tchac et je change d'accord. Et d'ailleurs, même si c'est pas ça au début de la chanson, quand la chanson elle s'énerve, on entend bien cette rythmique. Et ça va très bien d'accompagner toute la chanson comme ça. Pour jouer le riff, là ça commence à être compliqué. On connaît les empreintes, donc on joue le 0, et après on joue l'accord. Il faut que l'accord il soit bref, il résonne pas. Là, une fois que j'ai joué l'accord, quand je joue le 0, il n'y a plus la résonance de l'accord. Alors qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, j'ai joué mon CM avec troisième et quatrième doigt. Et eux, ces deux doigts, ils arrêtent d'appuyer. Vous voyez là, ça appuie plus. Là, je joue l'accord. La seule résonance qui continue, c'est celle de la quatrième corde. Mais c'est pas grave. On pourrait tout couper, mais ça serait plus dur. Mais je veux pas faire des trucs trop compliqués. Même si des fois j'en fais, des trucs très compliqués, mais bon. Un truc aussi pour pas étouffer à chaque fois, se dire j'étouffe, c'est d'étouffer tout le temps, toutes les notes en posant la paume ici sur le chevalet et quand on replie, quand on repose quand on se replace la main pour jouer les cordes, en fait il y a un peu de peau qui dépasse sur les cordes et ça joue étouffé et on entend ce son étouffé. Et à ce moment-là, il n'y a pas de résonance en trop. C'est bien, par exemple, si on accompagne quelqu'un qui chante pas fort. Parce que ça joue moins fort, du coup, comme on étouffe les cordes. Autre chose aussi, une fois que j'ai coupé comme ça, mon pouce, comme il se replace ici, en fait, il a éteint la corde qui résonnait la quatrième corde. Mais c'est pas grave si vous faites autrement et qu'il y a un peu de résonance, on n'est pas perfectionniste. Et donc, quand je joue le 0 qui est tout de suite après l'accord, il n'y a plus de résonance du tout. L'accord, c'est une croche. C'est-à-dire que c'est rapide, et la note qui est après, c'est aussi une croche. Donc ça va être rapide, et donc ça fait long. Et dès que je joue l'accord, c'est bref. Bref, bref, 1. Il faut arriver à faire accord, 0, 1 rapidement. Accord, 0, 1. Accord, 0, 1. Et quand on y arrive, on passe à la suite. D'ailleurs, je suis en train de faire le 1 comme ça. Ça m'oblige à faire le FM comme ça, avec le premier doigt ici et le deuxième doigt au-dessus.
Sinon, on met le deuxième doigt. Si on préfère faire le FM comme ça, avec deuxième et premier doigt en haut, eh ben, suffit d'y penser. Jouer le 1 avec le doigt qui nous arrange. 0, chaque 0, 1, avec le deuxième doigt, tout de suite le FM, et là, pareil, on retrouve le même rythme. L'accord, c'est une croche, le 1 qui suit, c'est une croche, il faut vite aller vers le 3, donc il faut faire accord, 1, 3, accord, 1, 3. Donc pareil, on entend la fin de la résonance, je joue mon FM, je joue l'accord, et tout de suite on voit mes doigts qui arrêtent de presser, et ça coupe toutes les résonances sauf le doigt vide. Bon ben, c'est pas grave, quand je vais jouer le 1, en fait je vais toucher la corde avec mon pouce, et ça va éteindre la résonance. Ok? On peut trouver d'autres systèmes hein, pour étouffer, on pourrait couper tout, par exemple avec la paume comme ça, et puis attaquer ensuite. D'ailleurs vous pouvez trouver d'autres solutions que je propose pas. Hein. Ok, donc on essaye de faire l'accord FM et un 3. 1, 3, et on s'entraîne pour que ça soit facile et qu'on puisse le jouer rapidement. 1, 3, 1, 3. Après on fait le même exercice avec E bémol et le 3, 2. E bémol, 3, 2, mais là c'est facile. Enfin c'est un des plus faciles cas. 3, 2. Ici le 2 c'est une noire et l'accord après c'est une noire. On le voit parce que la noire c'est juste la barre. Et donc on va dire c'est long. Et donc ça fait à partir de E bémol, bling, 3, 2, bling. Bref, bref, long, long. Et là on a fait la moitié du riff. On peut déjà tourner en boucle cette première moitié, ça nous fait long, bref, bref, long, bref, bref, long, bref, bref, long, long. Deuxième moitié, on a un 0 pour commencer, ça commence pareil, et après on a 7 accords. Alors sur le diagramme, je l'ai mis avant et j'ai appelé ça CM, mais c'est pas grave, c'est comme si on jouait un CM, à l'audition on entend un CM. Si on accompagnait la chanson, on jouerait que un CM. On joue cette note parce qu'il y a cette note de passage à la base qui va faire 0, 2, 3. C'est aussi pour ça que c'est bien de faire le CM avec troisième et quatrième doigt, et puis deuxième doigt ici. Pourquoi? Parce que ici, il faut, sur la troisième corde, il faudra faire 0, 2, enfin 0, 2, 3. 0, 2, 3. Et quand je joue le 3, en fait, j'ai toujours mon empreinte de posé. 0, 2, 3. Quand je joue en 3, on n'entend plus les résonances parce que j'ai tout étouffé. Hein. Donc pensez-y. 0, 2, 3, 1. Et jouer le 1 tout de suite. Donc là, forcément, j'ai joué mon 1 avec le premier doigt. Ça veut dire que je vais faire le FM comme ça. Mais 0, 2, 3, 1. J'ai le temps de me replacer. Enfin, je fais comme je veux. 0, 2, 3, 1. D'accord. Bing. 1, 3. Là, on l'a déjà vu. Et 3, 2, on l'a déjà vu aussi, c'est pareil que la première moitié. Après le 2, à la fin, je rejoue la deuxième moitié. 0, 2, 3, 1, bing, 1, 3, bing, 3, 2, chut. Ok? Faut arrêter. 2, chut. Et le 0 qui termine, il est très bref, donc faut revenir tout de suite au début. 0, 0, ok? On joue le 2, 2, chut, 0, 0, et reprise au début. 2, chut, 0, 0. Alors là, je vais hyper vite, évidemment. La plupart, enfin, je suppose, selon votre niveau, vous allez plutôt jouer à cette vitesse au début. 0, bling, 0, 1, bling, 1, 3, bling, 3, 2, bling, 0, 2, 3, 1, bling, 1, 3, bling, 3, 2, chut, 0, et on recommence. Eh ben, bon courage.